tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Moi c'est Sylvie. Ici je vous parle de créativité et de slow life. Je vous partage mes petits bonheurs du quotidien au rythme des saisons. Alors installez-vous confortablement, prenez un projet créatif de votre choix et c'est parti, je vous emmène avec moi. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Coucou tout le monde. Alors, ça y est, les 5 glaces sont passées. Nous sommes à peu près fin mai et ça y est, la chaleur revient. Il fait beau, il fait chaud et je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un tri dans la garde-robe, faire des lessives. J'ai plein de repassages à faire, comme vous pouvez le voir et du coup, je vous emmène avec moi. Alors, rien de passionnant, on est mercredi. Mercredi, c'est la journée des enfants, mais c'est aussi la journée de la maison. Donc, en général, c'est course le matin. Je fais mon drive, mais qui n'est pas un drive parce que je me fais livrer. Je ne vais plus en supermarché depuis maintenant au moins 1 an, voire peut-être 2. Je me fais livrer, je vais à pied chez le primeur parce que c'est pas très loin. Je prépare le repas puisque le mercredi midi, c'est le seul moment à midi où on est tous les 4. Donc c'est un bon repas en général que je fais le mercredi. Donc voilà, le mercredi c'est ma journée maison où je m'occupe du linge. Donc j'ai les lessives, le repassage, les courses, les enfants. Voilà, c'est un peu ma petite journée comme je pouvais avoir avant finalement, avant que les filles soient grandes, quand elles étaient un tout petit peu plus petites et où j'avais ça tous les jours. Bon bah maintenant c'est le mercredi et j'ai tout remis sur cette journée-là, entre guillemets. C'est vraiment ma journée de maison. Donc j'arrive un petit peu à droite à gauche à faire des petites choses, 3 petits rangs de tricot, un petit carré granny de temps en temps, enfin voilà, je fais des petites choses, mais en général le mercredi c'est la maison, les filles, j'ai les devoirs aussi évidemment, les allers-retours s'il y a besoin d'allers-retours, bref. Donc bah écoutez, je vous emmène avec moi un tout petit peu dans cette journée qui est pas vraiment passionnante mais que j'adore, voilà, qui est une maison, qui est une journée à la maison en toute simplicité, comme j'aime. Il y a mes filles, donc tout va bien, tout le monde est au nid.
Tous mes oiseaux sont au nid, comme je leur dis, et donc maman va bien, elle s'occupe de faire des gâteaux, du linge, voilà, de tout ce dont il y a besoin pour que toute la famille se sente bien. Voilà, donc je vous emmène avec moi, c'est parti, un petit peu de repassage et puis on verra ce qui se présente après. Be the first in line. So when the cookie crumbles, the best piece they will find. Oh, we're racing to a red light. It's right there before our eyes, somehow hidden in plain sight. And we're all racing to Alors avec les beaux jours, c'est le retour aussi des pyjamas. Des pyjamas légers, j'adore ça, des pyjamas. Bon, j'adore les pyjamas de manière générale, mais les pyjamas en... Alors là, j'ai découvert les pyjamas en gaze de coton et en double gaze de coton. Donc celui-ci, il vient de chez Muji. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque japonaise. Il y a très peu d'enseignes en France. En tout cas, il n'y en a pas à côté de chez moi. Et j'avoue que la sensation la gaze de coton sur soi quand il fait chaud, mais c'est juste parfait. Et ça, bah, par exemple, typiquement, ça ferait partie des projets que j'adorerais me faire. J'avais mis dans mon Ravelry un projet de pyjama en couture. Je ne saurais plus le nom. Mais voilà, ça fait partie des projets couture. Un jour, je me ferai mes vêtements. Un jour, quand j'aurai un peu perdu du poids. Voilà, parce que il y a toujours cette histoire aussi de quand on a pris un peu de poids. Voilà, j'ai pas forcément envie de me créer des vêtements pour moi. C'est un peu bête, hein, mais j'ai pas forcément envie de me créer des vêtements que peut-être, potentiellement, dans 6 mois, 1 an, ne m'iront plus. Soit seront trop grands, soit seront trop petits. Donc c'est vrai que pour le moment, le bon compromis, c'est quand même d'acheter toujours dans le commerce. Mais je caresse l'espoir d'un jour pouvoir me faire un joli pyjama. J'ai vu pas mal de patrons passer sur des podcasts couture et ça me fait très envie. Donc si un jour je me décide, je partirai direct sur de la gaze de coton. Je vais essayer de revoir ma garde-robe dans un esprit plutôt d'association. Je sais pas si je vais y arriver, je vais voir. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien pouvoir arriver à associer, à avoir des tenues en fait toutes prêtes. Voilà, comme j'ai peut-être dû vous le dire, j'ai une neuroatypie, donc il y a des choses qui sont compliquées pour mon cerveau, parfois. Et notamment le fait de s'habiller, d'associer rapidement, voilà, il y a des choses toutes bêtes du quotidien qui pour moi me demandent un effort cognitif et qui sont compliquées. Et du coup, je me suis dit que là, vu que je suis en train de revoir un peu ma garde-robe, vu que j'ai pris du poids, que ça pouvait être un bon exercice pour moi d'essayer de me faire des tenues un peu toutes validées, c'est-à-dire voilà, ça va bien avec ça va bien avec ça, et de mettre directement sur les cintres. Voilà, essayer de voir comment je peux simplifier encore plus ma garde-robe. J'ai déjà beaucoup simplifié au niveau des tonalités.
Mais voilà, je me dis qu'on peut toujours encore plus simplifier. Donc je vous emmènerai peut-être avec moi, on verra. Allez, je vous dis à plus tard, je continue mon repassage. Coucou tout le monde. Alors, je vous avais dit que je vous emmènerai avec moi dans mon dressing pour faire le switch du printemps froid au printemps chaud presque été. Mais j'ai pas réussi. En fait, c'était tellement le bazar. Et puis en plus, il fallait que je fasse des essayages parce qu'il y avait des choses qui m'allaient plus. Il y avait des choses que je voulais donner, des choses que je voulais vendre, bref. Donc, j'ai pas tellement réussi. J'ai pas trop réussi non plus à me faire, comme je vous avais dit, des ensembles pour que ce soit plus facile le matin, parce que en fait on n'est pas en véritable saison encore vraiment d'été. On est toujours avec un mix de un peu frais le matin, chaud l'après-midi. Donc du coup j'arrivais pas, je me disais mais si je mets ça, après je vais avoir chaud l'après-midi. Enfin bref, je me suis bien pris la tête. Bref, bon on verra ce que ça donne. Pour l'instant, voilà, j'ai juste cette partie-là un peu en ensemble. Et après, bah, je vous montre pas, mais voilà, j'ai un peu de printemps. Là-bas j'ai remis mes t-shirts, donc j'ai t-shirt manches courtes et des bardeurs, en sachant que... des bardeurs, je suis pas hyper fan parce que bah, comme j'ai pris du poids, j'ai pris aussi des bras et c'est pas très très heureux. Donc voilà, désolée, je vous ai pas emmené avec moi, mais bah c'est comme ça en fait. Je crois que on peut voir à ma tête que je me suis déshabillée, rhabillée. Bon bref, c'est pas grave, c'est la vraie vie. C'est-à-dire que je prévois des choses et puis ça se passe différemment. Donc, bah écoutez, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait un énorme sac de choses à donner et que ça fait du bien quand même parce que ça fait du tri. Il y avait beaucoup de choses que je gardais depuis, je dirais, 1 ou 2 étés en me disant je vais le remettre, je vais remaigrir. Bon. Force est de constater que non. Et donc maintenant, il est temps de me séparer des choses qui ne me vont plus. Donc voilà, je vous invite à faire pareil. C'est un moment à la fois agréable, à la fois désagréable. Mais une fois que c'est terminé, je vous assure, ça fait du bien. Mon dressing est beaucoup plus aéré. Je sais maintenant un peu mieux comment je vais m'habiller le matin. Et du coup, ça m'enlève une charge mentale. Voilà. Je vous dis à plus tard. Je vous reprendrai une autre fois.
Coucou tout le monde. Alors, je voulais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire ce matin. Donc aujourd'hui, c'était une journée où j'étais censée faire plein de choses. Ou en tout cas, j'avais envie de faire plein de choses, mais je sentais que je m'éparpillais un petit peu dans tous mes projets. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais plutôt essayer de m'ancrer et de faire quelque chose de calme, de tranquille pour justement ne pas ressentir cet éparpillement, cette agitation intérieure. Et la chose qui me permet de faire ça, eh bien écoutez, c'est de prendre des papiers. Alors je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Prendre des papiers que j'ai découpés dans les magazines et de tout simplement découper, coller et faire comme un... Alors je crois que je vous avais pas montré ce petit carnet. C'est mon petit carnet de... Je sais pas comment je pourrais l'appeler. De créativité où il n'y a pas de but, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de but derrière, il n'y a pas d'objectif, on va dire, de réaliser quelque chose, d'avoir un projet fini ou d'avoir quelque chose de terminé. Et donc, je vous montrerai après en détail ce que j'ai mis dedans. Mais là, du coup, c'était simplement pour vous dire que parfois, quand on ressent un petit peu cette agitation, quand on arrive à la repérer, qu'on commence à s'éparpiller, qu'on a beaucoup de choses dans la tête, qu'on se dit... il faudrait que je fasse ça, puis après que je fasse ça, et puis voilà, qu'on commence à être un peu agité, à se dire qu'on n'aura pas le temps, ou... Voilà, c'est un sentiment un peu désagréable, je sais pas trop comment vous expliquer. Et plutôt que du coup d'écouter son cerveau qui nous dit si, continue, fais ça, et puis enchaîne avec ça, et puis avance-toi, et puis voilà, un peu ce caractère d'urgence où on se sent un peu pressé de faire des choses, de terminer des... Voilà, pour moi c'est terminer des projets ou avancer sur ma déclaration d'impôt ou des choses comme ça. Quand je ressens un peu ce caractère d'urgence, eh bien la chose qui m'aide, c'est justement de faire l'inverse, c'est-à-dire de totalement tout arrêter et ne pas laisser mon cerveau m'envahir en me disant mais du coup tu vas être à la bourre, tu vas pas avoir le temps de faire ça ou ça ou ça, et de me poser, d'arrêter et de faire quelque chose qui ne sert à rien. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'apprendre de faire. C'est pour ça que j'ai créé ce petit carnet pour m'accompagner, parce que j'ai remarqué que j'ai du mal à faire des choses qui ne servent à rien. Quand je fais quelque chose, je pense que je vous en avais déjà parlé, c'est souvent pour qu'il y ait un but, il y a un but derrière, il y a quelque chose que j'ai envie d'obtenir, et finalement je pense qu'on est dans une société où on a vraiment du mal à faire des choses qui ne servent à rien. On est dans une société très productive qui met en valeur le faire, le toujours plus, et parfois ça peut paraître contre-productif de justement faire l'inverse quand vous êtes en situation d'urgence ou que vous avez beaucoup de choses à faire, justement d'arrêter. Mais pour moi en tout cas, à chaque fois que je le fais, c'est bénéfique. Ça me recentre, ça me calme, ça me permet de remettre un petit peu mon cerveau là où il doit être, c'est-à-dire reprendre sa juste place, qui est m'aider à faire des choses mais ne pas me contrôler. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je pouvais vous partager ce matin. En tout cas, j'espère que ce que je vous ai partagé peut-être résonnera avec vous. Et sans plus attendre, nous allons continuer. Je vais me mettre du coup à ma petite activité. Je vais filmer quelques plans, mais pas beaucoup parce que, comme je vous le disais, j'ai envie de prendre ce moment pour moi. Et voilà, là pour le coup, j'écoute rien, il n'y a pas de casque dans les oreilles, il n'y a pas de podcast, je suis dans le silence, il n'y a pas de vidéo qui tourne.
Je vais faire ça en pleine conscience, entre guillemets, vraiment dans le silence, dans le calme. Et je suis certaine qu'après cette activité, je serai beaucoup plus calme à l'intérieur et à l'extérieur. Donc je vous emmène un tout petit peu avec moi. Alors du coup j'ai découpé, j'avais pris plusieurs magazines et j'ai découpé plein de choses qui m'inspiraient. Que ce soit des couleurs, que ce soit des images. Il y a des choses qui n'ont... Enfin franchement, il y a des choses... Ça ne veut rien dire, tout éparpillé comme ça. Mais c'est le principe du... Alors, c'est pas un junk journal, mais c'est le principe du... Alors, moi, j'appelle ça mon mini-zine. C'est-à-dire que à partir d'un magazine, de plusieurs choses découpées, dans l'esprit où je suis là, tout de suite, maintenant, eh bien, je vais créer mon petit magazine à moi. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est un carnet que j'ai créé où vous pouvez mettre plusieurs petits carnets. Donc là, c'est la couverture Traveler's Notebook Company en format passeport. Donc il est très petit. Du coup, il s'emmène un peu partout. À l'intérieur, j'ai mis une pochette craft. Et là, du coup, bah, ça va être, voilà, comme je l'ai appelé, Artistic Journal. C'est plutôt tout ce qui concerne la créativité qui ne sert à rien, qui est juste là pour être là et pour créer de l'espace dans mon cerveau sans aucune pression. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Là, ici, j'ai une petite feuille que j'ai coupée qui est une feuille d'aquarelle si jamais j'ai envie de faire quelque chose avec. Ici c'est un sticker que je n'ai pas encore collé. Là je vais avoir un peu des masking tape que j'ai mis sur une petite cartonnette en plastique. Là c'est mon nuancier. Une amie m'a offert une petite palette, toute petite palette d'aquarelle. Je vous mettrai, je pense, la référence parce que j'ai adoré ça. Leur principe, c'était génial. En fait, ce sont des aquarelles sparkles, ils appellent ça. Donc, des aquarelles qui ont vraiment des pigments qui reflètent la lumière. Alors, je ne suis pas du tout je suis pas du tout dessinatrice, artiste, rien du tout. D'ailleurs, mon carnet d'aquarelle est pour le moment vide. Mais en tout cas il est là et il est prêt à accueillir tout ce que j'ai envie. Donc ça c'est un petit carnet Traveler's Notebook Company en format passeport et du coup à l'intérieur ce sont des feuilles spécifiques à l'aquarelle qui peuvent accueillir de l'eau, enfin la peinture à l'eau. Ici j'avais mis une petite pochette en plastique qui fait écho, enfin voilà, c'est celle-ci qui est au début et que j'ai glissé sous le carnet. Et dedans, j'ai un mini pinceau. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai reçu là, il n'y a pas longtemps. Mini pinceau de voyage, je trouvais ça super cool. Si je veux emmener, du coup, voilà, si je veux juste avoir ce dont j'ai besoin, je vous montrerai ma petite trousse. C'est super pratique. Donc tout mini pinceau et là c'est je crois Winsor et Newton qui fait ça. Donc je le range ici et si j'ai envie de dessiner quelque chose, j'ai un crayon de papier ici que j'ai accroché avec un petit qu'on appelle ça un pen loop. Et je peux avoir mon petit pinceau et quelques aquarelles. Voilà, donc c'est vraiment le minimum du minimum. Ensuite, bah, ce dont je vous parlais, c'est donc mon mini-zine. Alors, voilà, que j'ai fait la dernière fois. Donc là, c'est pour le coup pareil, un petit carnet Traveler's Notebook Company, toujours format passeport, mais celui-ci c'est un carnet normal, il y a pas de, c'est pas pour le sketch, c'est le sketchbook, c'est pas pour l'aquarelle, c'est vraiment du papier normal, blank paper ils appellent ça, donc papier blanc.
Et à l'intérieur, voilà, j'ai mis des images. Donc des fois, je découpe juste, voilà, je découpe bien. Des fois, je mets un peu de masking tape. Je colle. C'est vraiment mon petit carnet qui ne sert à rien, mais je sais pas, que j'aime faire. Un peu comme si je retrouvais un peu mon âme d'enfant. C'est mon petit carnet à moi que je crée avec des magazines que j'aime, avec des images qui me parlent et qui veut absolument rien dire. Mais quand je le feuillette, et ben je sais pas, c'est réconfortant, je m'y sens bien. Les petites citations que j'ai mises, elles me parlent. Les couleurs me parlent. Voilà, donc c'est mon petit magazine à moi que je fais, donc où je colle, je découpe, je fais des petits, je sais pas comment on appelle ça, comme des petits portfolios. Enfin, c'est pas des portfolios, mais bon, vous avez compris le principe. Je colle des mots, je découpe, voilà, avec pas grand chose, du papier, de la colle, du scotch, eh bien je me recrée un petit univers à moi avec des phrases, des choses qui m'inspirent et ça me fait du bien. Voilà, donc là c'est ce que je vais faire ce matin. Je vais couper après la caméra et je vais découper un petit peu tout ça et continuer mon petit zine à moi. Je vous mets juste la suite du carnet. Donc ça, c'est... comment on appelle ça? Un clipboard, je crois. Je sais plus. Lui, c'est celui qui va me permettre d'écrire droit. Donc, par exemple, si je veux écrire quelque chose, je le mets en dessous de la page. Et du coup, je ne sais pas si vous verrez bien, mais en relief, on voit et du coup, on peut écrire droit. Donc, je l'ai calé dans la petite pochette. Dans la petite pochette en craft. Sur la pochette en craft, j'ai collé un pen loop de la marque Lushterm. Les pen loop, donc c'est ceux qui servent à tenir mes stylos. Ici, j'ai un stylo feutre de la marque, je ne sais plus, c'est un brush pen. Et la marque, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'est cette marque, c'est une marque connue. Bref, c'est un stylo brush pen, donc je peux faire des écritures comme du lettering. Et puis derrière, nous avons toujours un peu de masking tape. Et là, c'est le sketchbook. Donc pareil, le sketchbook, pour l'instant, j'ai pas encore... je l'ai juste décoré, j'ai pas encore fait des choses. Et puis ici, j'ai quelques petits crayons de couleur. Bon, justement, que je vais utiliser, je pense, pour le sketchbook. Voilà, donc pour l'instant, ce petit carnet, il ne m'a servi qu'à la maison quand, justement, j'ai besoin de moments de calme et où je découpe des choses dans les magazines et où en gros, je retrouve mon âme d'enfant. Mais j'ai pas encore utilisé, donc j'ai un petit carnet d'aquarelle, un carnet de sketchbook. Et ce carnet-là, dans l'idée, c'est quand je pars quelque part, c'est de prendre juste ça pour toujours avoir un petit instant créatif si j'ai envie. Ce carnet, je le mets dans une pochette Delphonix qui est imperméable, je crois qu'on dit ça, imperméable, donc du coup il peut y avoir de l'eau dessus. Donc toujours le même principe des pochettes Delphonix que je vous avais déjà présenté. Vous avez des pochettes à l'extérieur, des pochettes à l'intérieur et une autre sur l'extérieur. Ici j'y mets donc mon carnet, enfin voilà, tous mes petits carnets là, celui-ci, le passeport, le format passeport. J'ai une petite soucoupe comme ça où je peux mettre de l'aquarelle, de la peinture. J'ai une petite palette qui vient de chez Melodays. Petite peinture, j'ai fait un petit... comment on appelle ça? Un petit swatch, je crois. Non, un nuancier. Voilà, j'ai fait un petit nuancier. Donc ça, c'est plutôt une palette de printemps. À l'intérieur, j'ai mis une petite gomme. J'ai
une colle, de la colle aussi en roll-on. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'ai alors une petite pochette, j'ai du masking tape, une petite coupelle si j'ai besoin de mettre de l'eau, une petite pince pour accrocher mes pages si jamais ça ne tient pas. Donc ça, je l'ai mis là. Un ciseau d'enfant que j'ai récupéré de mes filles. Une petite, qu'on appelle ça, une petite serviette éponge, je ne sais pas, pour l'aquarelle, pour pouvoir éponger. Et puis, je crois que c'est tout. J'ai encore une petite trousse là. Ah oui, et ici, j'ai mis mes stylos que je vais utiliser pour le sketch. Donc, c'est des stylos, les Micron PN. C'est des stylos qui sont super bien parce que ils sont water solubles, je crois. Donc on peut les utiliser et après on peut dessiner dessus. Donc on peut mettre de l'eau, pardon. On peut mettre de la peinture, de l'eau et ça ne va pas baver, ça va rester. Donc voilà, j'ai un brush. Donc le brush, c'est celui qui va me servir à faire du lettering. Et puis, ouais, c'est waterproof en fait. Water and fade proof. Donc j'ai plusieurs couleurs, du noir, du rose, du marron, du gris. Et puis ensuite j'ai un crayon de papier, un autre. Donc celui-ci va être beaucoup plus, comment je pourrais dire, beaucoup plus gras. Voilà, donc pareil pour le sketch, je pense que ça peut être pas mal. Et un petit pinceau, comment on appelle ça, pinceau Faber-Castell où dedans j'ai de l'eau. Donc du coup j'ai toujours de l'eau à disposition si je veux utiliser mes petites aquarelles. Donc pinceau à réservoir d'eau, voilà. Et je dois avoir je sais pas où il est, mais je dois avoir un petit taille-crayon pour tailler mes crayons. Donc ça c'est la petite pochette artistique entre guillemets, c'est celle que je peux emmener un peu partout. Elle est facile, elle est toute petite, son format est tout petit, je peux l'emmener partout. Alors en même temps je vais pas partout, mais enfin je suis la plupart du temps je suis à la maison, mais voilà, c'est une pochette que je peux amener clairement en vacances, en week-end, ou par exemple si je pars dans mon appartement à la montagne, c'est quelque chose que je vais prendre avec plaisir. Voilà. Donc c'est tout pour mon partage du moment. J'espère que vous avez pu être inspiré et que vous aussi, de votre côté, vous prendrez du temps, de temps en temps, de ne faire rien de productif, de faire juste pour le plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. Je continue ma petite activité et je vous dis à plus tard. To sit around and wait. Thin skin, I'm underwater. Is this really happening? You stay silent, you don't mind. Happiness or dollar signs to you. What about not stealing anyone's time? Anyone's time. I vow to always be fearless and far out for days, weeks and years to come. Talk, don't wanna sit around and wait. Alors, je vous reprends parce que j'ai terminé ma petite activité qui m'a fait beaucoup de bien.
et que je vous invite à votre tour à essayer. C'est un petit peu comme... je sais pas si vous faisiez ça enfant, mais quand on était enfant, qu'on prenait les magazines de Noël et qu'on découpait tout ce qu'il y avait à l'intérieur et qu'on faisait notre liste de Noël. Là, c'est un peu le même principe, sauf que c'est pas pour des jouets de Noël, mais c'est découper tout plein de choses qui me parlent. Je me mets quand même une contrainte parce que je trouve que dans la contrainte, on est encore plus créatif, malgré ce qu'on peut imaginer. Et donc la contrainte, c'est que je ne me sers que des choses que j'ai découpées. Je ne vais pas aller chercher d'autres choses. Je ne vais pas aller chercher d'autres magazines parce que je me dis tiens, ça serait une bonne idée de pouvoir avoir tel mot ou de pouvoir avoir telle image. Je prends que ce que j'ai découpé et je cherche dans ce que j'ai découpé des choses qui vont bien ensemble, qui sont harmonieuses, qui font sens pour moi ou pas d'ailleurs. J'essaye de me tenir à faire quelque chose qui n'est pas parfait. Et c'est quelque chose que je travaille au quotidien parce que je suis quelqu'un qui a plutôt un caractère à vouloir, voilà, à aimer la perfection, à aimer les choses qui sont bien faites. Et là, ce petit carnet-là, c'est un petit peu mon carnet de mieux vaut fait que parfait. C'est un petit peu le carnet de je peux faire en sorte que ce soit pas parfait, que ça dépasse un peu, que ce soit pas... voilà, c'est un peu pour m'apprendre aussi. Un petit peu à l'image de mon tricot là, dont je vous ai parlé, le novice slipover, où j'ai fait une maille à l'envers, là juste en haut de la poitrine. Un petit peu à cette image-là, en me disant bah la vie, voilà, la vie n'est pas parfaite. Et donc ce petit carnet, c'est un peu ça. C'est simplement pour refléter des choses qui me plaisent sur le moment, pour rien en fait, juste me faire du bien, juste le plaisir, voilà, m'autoriser à faire des choses par plaisir et non pas parce que c'est sur ma to-do list ou parce qu'il y a un objectif derrière, voilà. Aucun objectif, juste un petit carnet à moi. Et du coup, je me rends compte qu'il est pratiquement terminé et que j'adore faire ça. Que c'est un truc vraiment... J'adore le collage, j'adore découper des trucs, coller des trucs ensemble, faire... voilà, c'est hyper créatif, donc vraiment, bah, si vous aimez ça, si vous aimez le papier, si vous achetez vous aussi des magazines et des fois vous savez pas trop quoi en faire, bah, je vous conseille cette petite activité, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps et ça fait extrêmement du bien. Voilà! Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait quand même aujourd'hui, ce que ça donne, en sachant que voilà, c'est petite ébauche. Est-ce que vous allez bien voir? Peut-être. Je sais pas si ça fait le focus. C'est des choses mises ensemble, des fois qui ne veulent rien dire. Là, c'est un sommaire que j'ai pris, mais j'aimais bien les couleurs. Je trouvais que les couleurs étaient harmonieuses. Là, c'est une petite maison, enfin une petite cabane plutôt. Voilà, c'est l'endroit où j'aimerais bien aller le matin. Je me verrais bien aller là-bas. Ça, c'est une page qui est juste bien harmonieuse, que je trouvais jolie, dans les tons de rose. Se lancer. Est-ce que c'est se lancer dans la teinture végétale? Je ne sais pas. Ça me fait très envie. Mais on verra pour plus tard. Le bonheur des belles fleurs. Voilà, on est au mois de mai et c'est le bonheur des roses dans le jardin. Inspiration, plutôt une page automnale avec des petites écritures, un joli petit tricot. Voilà, je commence à avoir un peu le mojo du tricot, avoir envie de laine puisque je ne suis plus débutante. Donc voilà, ça c'était mon petit refuge à moi. Et je vous souhaite d'en avoir un à vous. Je voulais vous partager un livre que je suis en train de lire en ce moment et qui résonne vachement avec justement ce que j'étais en train de vous dire sur le fait de créer ou de faire des choses dans la vie sans but
sans résultat, sans obtenir, voilà, sans avoir besoin d'être productif sur quelque chose. Et ce livre, c'est Créer le meilleur de soi de Manon Lavoie. Alors, elle a une chaîne YouTube, elle a aussi une société, enfin une entreprise, elle est canadienne, je crois. Et elle organise des ateliers ou en tout cas des choses, des stages, des ateliers pour booster sa créativité, pour voilà, c'est toujours au niveau de la créativité. Et du coup, elle partage, alors je suis au début du livre, j'ai lu un tiers à peu près du livre, mais c'est très intéressant, elle fait des sortes de, comment je pourrais dire, des sortes d'exercices, elle nous propose des exercices pour justement booster notre créativité, pour se lancer, etc. Alors moi, c'est pas forcément quelque chose dont j'ai besoin de booster ma créativité puisque c'est assez naturel et ça fait partie de mon quotidien. Mais par contre, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'elle partage des petites... Enfin, tous ces exercices, ils ont aussi un but de créer pour rien du tout. De créer pour pas forcément avoir un résultat déjà. Et il y a même des exercices, c'était hyper intéressant, sur créer des choses qui sont laides, qui sont moches. Et je sais pas si vous, ça a fait écho, mais en tout cas moi, oui, puisque l'harmonie, la beauté, ça fait partie de mes valeurs importantes. J'aime bien l'harmonie, j'aime bien quand les choses, elles sont belles. Et créer quelque chose qui est moche et qui est laid, franchement, je sais pas vous, mais moi, il y a un truc qui me dérange. Mais du coup, c'est hyper intéressant de faire cet exercice. Et parce que du coup, le fait de créer quelque chose qui est moche, qui est laid, qui nous plaît pas, ça remet à sa place aussi des choses en nous. En tout cas pour moi, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas obligé que ce soit parfait, que ce soit voilà, il y a des choses qui sont ratées et c'est ok et c'est pas grave en fait. À l'image de la vie, il y a des choses qu'on rate et c'est pas grave. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était assez intéressant, la façon dont elle voit la créativité. Alors elle, c'est beaucoup les supports papier, pas mal avec le journaling, mais bon, je suis qu'au début, donc je peux pas trop vous dire. Je suis pas certaine qu'elle parle de l'art du fil, mais en tout cas, très beau livre, très très chouette exercice. Ça me fait un peu penser au livre de Julia Cameron qui s'appelle Libérez votre créativité, qui est un programme sur 3 mois. Alors je l'ai acheté ce livre, mais pour l'instant je ne me suis pas encore lancée dans le programme qu'elle propose. Voilà, je verrai si je m'y mets à un moment ou un autre, mais en tout cas celui-ci, voilà, c'est intéressant d'avoir son point de vue et je vous le recommande chaudement, vraiment, je vous le recommande. C'est un super livre. Déjà qui est joli, qui est beau et en plus qui est très très riche au niveau des partages. Donc voilà, sur ce bel ouvrage, je vais clôturer ce vlog ici. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires dans mes précédentes vidéos. Je vous souhaite plein de belles créativités, je vous souhaite de cultiver la douceur de vivre et je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Prenez soin de vous.